Bonjour les quatrièmes, j'espère que vous allez bien. J'avais pas fait de petite vidéo encore pour vous, j'avais fait en sixième mais pas pour vous. Et je me suis dit que ça vous ferait peut-être du bien de voir que j'étais toujours vivante. Oui, oui. Du coup, pour aujourd'hui on a dicté, donc c'est moi qui vais vous faire la dictée et du coup qui vais vous donner les indications et les consignes. Donc, vous avez normalement préparé une feuille de classeur. Sur votre feuille de classeur, vous marquez comme titre dictée. Là, j'ai choisi une dictée plutôt centrée sur l'accord dans le groupe nominal. D'accord. Accorder le déterminant avec le nom et l'adjectif. Sachant qu'avant le confinement, on avait revu l'accord de l'adjectif qualificatif et que là, vous avez revu l'accord du groupe nominal. D'accord. Donc, normalement, vous avez tout ce qu'il faut. Je vais d'abord lire le texte de la dictée une première fois en entier. Vous n'écrirez pas. Ensuite, je vais vous faire la dictée en vous dictant les phrases et en vous donnant la ponctuation. Et pour terminer, je relirai la dictée une dernière fois pour vérifier que vous n'avez oublié aucun mot et que vous n'avez oublié aucun signe de ponctuation. Une fois que ce sera fait, vous pourrez prendre un temps pour corriger les fautes d'orthographe. Donc vous aurez le droit d'utiliser le dictionnaire pour corriger les mots de lexique notamment pour lesquels vous avez des doutes. Ok? On est parti, vous pensez à sauter des lignes et puis vous sautez des lignes et vous commencez la première ligne par un alinéa. Vous vous rappelez l'alinéa, c'est quand vous décalez la première ligne de 1 ou 2 carreaux vers la droite. On y va? C'est parti. Oula. Ce sont les aléas du direct. On y va. On commence par un alinéa. Pardon, je la lis d'abord en entier, vous n'écrivez pas. N'importe quoi. Une grande femme, vêtue de blanc, me regardait. Ses cheveux dénoués, très longs, très noirs, pendaient, prêts à toucher terre. Elle les brossait avec un petit peigne roux. Tout à coup, elle s'enfuit par la porte entr'ouverte. Restée seule, j'eus pendant quelques secondes ce trouble effaré après les cauchemars nocturnes. Voilà. Donc c'est un extrait d'un texte de Guy de Maupassant, donc c'est un texte plutôt fantastique. Et juste précision, le narrateur, celui qui raconte l'histoire, est un homme. On y va, c'est parti. Une grande femme, vêtue de blanc, me regardait. Une grande femme, vêtue de blanc, me regardait. Point. Ses cheveux dénoués, virgule, ses cheveux dénoués, virgule, très long, virgule, très long, virgule, très noir, pendait, virgule. Je relis depuis le début la phrase là, elle est un peu longue. Ses cheveux dénoués, virgule, très longs, virgule, très noirs, pendaient, virgule, prêt à toucher terre. Point. Prêt à toucher terre. Point. Elle les brossait. Elle les brossait avec un petit peigne roux. Point. Elle les brossait avec un petit peigne roux. Point. Tout à coup, virgule, elle s'enfuit par la porte entr'ouverte. Point. Tout à coup, virgule, elle s'enfuit par la porte entr'ouverte. Point.
rester seul, virgule, rester seul, virgule, jus, virgule, jus, attention, le verbe avoir au passé simple, hein, jus, virgule, pendant quelques secondes, virgule, pendant quelques secondes, virgule, se trouble, effaré, se trouble effaré, après les cauchemars nocturnes. Point. Je relis la phrase depuis le début. Rester seul, virgule, jus, virgule, pendant quelques secondes, virgule, se trouble, effaré, après les cauchemars nocturnes. Point. Je relis à présent la dictée depuis le début. Vous écoutez, vous vérifiez que vous n'avez oublié aucun mot et aucun signe de ponctuation. Une grande femme, vêtue de blanc, me regardait. Point. Ses cheveux dénoués, virgule, très longs, virgule, très noirs, pendaient, virgule, prêts à toucher terre. Point. Elle les brossait avec un petit peigne roux. Elle les brossait avec un petit peigne roux. Point. Tout à coup, virgule, elle s'enfuit par la porte entr'ouverte. Point. Restée seule, virgule, jus, virgule, pendant quelques secondes, virgule, se trouble effaré après les cauchemars nocturnes. Point. Maintenant, vous allez relire votre dictée et essayer de corriger le maximum d'erreurs. Vous pouvez peut-être commencer par repérer les groupes nominaux, d'accord ? Déterminant plus nom plus adjectif. Et vous vérifiez dans ces groupes nominaux que vous avez bien respecté les accords. Des groupes nominaux, il y en a, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 groupes nominaux importants avec nom, déterminant, nom, adjectif, qualificatif. Parfois, on peut même retrouver d'autres adjectifs un petit peu plus loin. Faites attention. Donc ça va être votre premier objectif. Une fois que vous aurez vérifié ça, vous aurez le droit d'utiliser le dictionnaire pour essayer de corriger les autres erreurs. Je pense par exemple dans les mots qui peuvent peut-être vous poser problème. Alors le mot peigne, peut-être à vérifier. Le mot effaré et le mot cauchemar. Voilà. Après, il y en a peut-être d'autres, mais je pense que ce sont les 3 principaux noms communs qui peuvent vous poser problème. Donc faites de votre mieux, d'accord ? Essayez d'enlever le maximum d'erreurs. Une fois que vous penserez avoir terminé, vous irez regarder sur le cloud la correction de la dictée et vous allez corriger vos erreurs à vous en réécrivant les mots en vert. Et vous réécrivez les mots en entier. Pas seulement le petit bout de lettre qui manque, hein, d'accord ? On réécrit bien en entier, en vert, le mot qui a été mal orthographié. Voilà. C'est tout pour la dictée aujourd'hui. Normalement, elle n'est pas très longue. J'ai essayé d'en choisir une qui ne soit pas trop longue et pas trop difficile non plus au niveau du vocabulaire. Mais ça vous permet quand même de réfléchir un petit peu à votre orthographe. J'espère que vous travaillez un peu tous les jours. J'ai pas beaucoup de nouvelles de vous, les 4A. Donc bon, j'espère que vous êtes quand même au travail. Comme je disais au 6e, je suppose que vos parents maintenant retournent travailler, donc que vous êtes tout seul à la maison. Essayez quand même de travailler un peu tous les jours, hein, d'accord, pour pas trop perdre le rythme. Surtout que vous, bon, les 4e, vous ne reprenez pas avant juin pour l'instant. Hein. Au mois de mai, vous n'allez pas encore reprendre. Donc accrochez-vous, d'accord, et vraiment, hein, travaillez un petit peu tous les jours. Si tout n'est pas fait, c'est pas trop grave, même si là, vous avez vu, j'ai bien allégé hein, après les vacances, parce que j'avais eu des retours comme quoi c'était un peu difficile ce que je vous avais demandé de faire avant les vacances. Mais comme on avait commencé la séquence sur Cyrano, je voulais absolument qu'on la termine. Donc là, bon, j'ai choisi des choses plus simples
pour certains peut-être parfois un peu trop simple, hein, notamment au niveau de la compréhension de texte, j'en suis désolée. Normalement, on aurait dû travailler sur une œuvre intégrale, on aurait dû lire, travailler sur Nos et moi de Delphine de Vigan. Si jamais il y en a qui veulent le lire, ce livre-là, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un livre très sympa et du coup accessible pour vous. Donc là, les librairies vont rouvrir, donc ça peut peut-être être l'occasion d'aller vous l'acheter ou de vous le commander. Enfin bon, vous ferez bien comme vous voudrez. En tout cas, je pense bien à vous et puis j'espère vous revoir au mois de juin. Bye bye!